Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux librairies. Alors il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire en Solidity pour le moment, c'est convertir par exemple un nombre en string. Donc dans ce cours, ce qu'on va faire, c'est d'abord apprendre à concaténer, mais aussi à utiliser une librairie pour convertir un int en string. Alors regardez, ici on a des contrats de OpenZeppelin qui sont des contrats sécurisés et audités. Et là, dans Contracts, on va aller dans Utils et dans Strings. Et là, regardez, il y a une fonction toString qui prend en argument un uint. Donc cette fonction va vraiment nous permettre ici de convertir un uint en string. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer ce contrat intelligent dans notre contrat et ensuite on va utiliser la fonction toString pour convertir un uint en string. Donc ici, on va venir copier ça. Voilà. On va venir importer ici la librairie. Donc, import at openzeppelin /contract /util /strings.sol. OK. Et maintenant, je vais vouloir écrire une fonction concaténée, par exemple, qui prendra en argument un string, ensuite un nombre et ensuite un autre nombre. Et là, le but, ce sera vraiment de retourner une string qui sera le résultat de la concaténation de string A, de number A et de number B. Donc external, pure, returns, string, memory. OK. Et là, on va pouvoir créer une string de résultat. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre vraiment le résultat de la concaténation des trois arguments. Donc ici, on va mettre abi.encode packed. Donc là, ça n'a rien à voir pour le moment avec la librairie. Ça permettrait par exemple de concaténer plusieurs strings. Donc on aurait la string A, mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas une string, mais qu'on a un uint. Donc là, si on fait ça sans utiliser de librairie externe, si on ne convertit pas ce uint en string, alors la fonctionnalité ici ne va pas pouvoir nous retourner le résultat concaténé. Il y aura une erreur. Donc ici, je vais devoir utiliser la librairie strings et je vais devoir utiliser la fonctionnalité toString pour convertir le number A, qui est un int, en string. Et pareil, on va nouveau utiliser la librairie strings et on va faire un toString, cette fois-ci sur le number B. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est retourner ici le résultat. Or, nous avons une petite erreur. Et en effet, j'ai mis une parenthèse en trop ici. Voilà. Et ce qu'il faudra encore faire ici, c'est convertir tout cela en string. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déployer le contrat. Donc ici, attention, sélectionnez bien votre bon contrat et pas le contrat OpenZeppelin. Donc là, je vais aller dans ce contrat-là, qui est le contrat que je viens de créer. Je vais venir le déployer. Voilà. Et là, on a bien notre fonction concaténée. Donc cette fonction prend trois arguments, une string, un nombre A et un nombre B. Et comme on peut le voir, quand on appelle cette fonction ici, ça nous retourne un string qui est le résultat de la concaténation de ces trois paramètres. Donc on a bien réussi ici. Donc ici, on a bien utilisé une librairie qui nous a permis de faire quelque chose qui n'est pas encore possible de faire en Solidity. Donc je vous encourage vraiment à regarder les différents contrats de OpenZeppelin. Quand on regarde là par exemple les différents contrats qui sont disponibles dans Utils, on a aussi des choses au niveau mathématique. Et on peut voir ici, alors le temps que ça charge, qu'on a un contrat qui s'appelle SafeMath. Or, le contrat SafeMath, c'est surtout un contrat qui a été utilisé dans le passé. Parce que depuis la version 8 de Solidity, on n'en a plus besoin. Mais vous pouvez regarder sur Internet à quoi il servait. À l'époque, quand on faisait des additions,
des soustractions, des multiplications ou encore des divisions, il fallait utiliser ce genre de contrat pour éviter les failles de sécurité. Maintenant, c'est intégré au langage Solidity 0.8. Donc, on n'a plus besoin. Mais dans OpenZeppelin, dans leur GitHub, que je vais vous indiquer en description, vous aurez vraiment tout plein de contrats intelligents et c'est d'ailleurs ces contrats intelligents que j'utilise quand je crée mes NFT. Donc quand je crée les NFT ERC 1155 ou ERC 721. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine. À tout de suite. Ciao, ciao.